Voilà, je nous salue encore au nom puissant de Jésus. Nous continuons, nous poursuivons avec notre étude biblique sur Éphésiens. Donc aujourd'hui nous abordons Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et hier, dans le chapitre 5, vers la fin, ça nous parlait des femmes qui devaient être soumises à leur mari et également des maris qui devaient aimer leurs femmes, comme Christ nous a aimés. Aujourd'hui, nous commençons avec le chapitre 6. Déjà au début, ça parle des enfants qui doivent être obéissants à leurs parents. Alléluia. Comme nous avons dit hier, une femme, même si ton mari est un soulard, un alcoolo, même s'il n'a rien, toi, la femme chrétienne, tu dois être soumise à ton mari. Tu dois être soumise, respectueuse vis-à-vis de ton mari. Parce que là, ta bénédiction en dépend. C'est la même chose pour les enfants. Si tu veux être béni, il faut honorer ton père et ta mère. Il y a certaines malédictions qui suivent les enfants, même quand ils deviennent grands. C'est parce qu'ils ont ouvert la porte, ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. Entre eux et leur père et leur mère, c'est chien et chat. Il y en a qui vont jusqu'à taper même sur leurs parents. C'est une malédiction. Même si il ne dit rien, c'est une malédiction. Tu n'as pas besoin de murmurer, d'insulter ta maman, ton papa. Non. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu est passé par eux pour t'amener dans le monde. Il faut être reconnaissant. Même si c'est des sorciers, même si c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut les aimer. Il faut les honorer. Il faut les respecter. Il ne faut pas les insulter. Il faut être obéissant vis-à-vis des parents. Si tu ne fais pas ça, c'est une porte ouverte dans ta vie. Tu peux être maudit rien que par ça. Ton père ne peut pas ouvrir sa bouche pour te maudire, même s'il ne le fait pas. Ou ta mère, même si elle ne le fait pas. Là déjà c'est une porte de malédiction. Le diable va, n'est-ce pas, fermer tout dans ta vie. C'est pour cette raison que quand nous nous souvenons, même si nos parents sont morts, et que nous nous souvenons que nous avons été rebelles vis-à-vis de nos parents, nous devons demander pardon à Dieu. Nous devons prendre beaucoup de temps pour demander pardon à Dieu. Seigneur, je ne savais pas. J'ai été rebelle vis-à-vis de mes parents. Maintenant, ils sont morts. Si j'étais vivant, j'allais me rapprocher encore d'eux, mais ils sont morts. J'ai fait ça, mes parents. Pardonne-moi. Alléluia. C'est très important. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il dit serviteur, c'est-à-dire toi qui es employé, ou bien toi qui travailles comme un esclave. Amen. Toi qui es esclave, tu as ton maître. Tu travailles comme un esclave. Ou bien tu travailles comme quelqu'un de la maison qui est en train de servir un maître. La Bible dit, sers-le de tout ton cœur. Comme, c'est pas en sa présence que tu fais pour qu'il t'aime, c'est pas ça. Sers-le comme tu sers Christ. Même si c'est un païen. Tu le sers, comme tu es déjà avec lui, tu le sers là. Tu le sers de tout ton cœur. Même si c'est un païen, il faut le servir comme tu es en train de servir Christ. C'est alors que tu seras béni. C'est très important. Il ne faut pas dire non, parce que non, mon maître là, c'est un soulard qui ne connaît pas Christ. Il n'est pas chrétien, c'est pas la peine. Non, non. C'est pas ça. On continue. Servez-les avec empressement, voilà. C'est-à-dire avec zèle. Vraiment, rapidement, avec zèle. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et
vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. C'est pour dire également, vous qui, n'est-ce pas, des maîtres, n'est-ce pas, ne traitez pas avec méchanceté ceux qui travaillent avec vous. Alléluia. Donc, au reste, au chapitre 10 maintenant, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Un autre thème maintenant. Il nous demande, n'est-ce pas, hein? La Bible nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes? Ce que nous allons voir. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, regardez, comme on avait dit dans l'étude biblique passée, dans l'Ancien Testament, c'était la chair. Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te tape, tu tapes aussi. Amen. Les gens enlèvent les saguets, les sabres, se tuent. La bagarre, c'est physique. Maintenant, dans notre temps, dans la nouvelle alliance, c'est, n'est-ce pas, une alliance spirituelle. Et la Bible nous dit ici, notre combat n'est pas charnel. Je reprends ce qui a été dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre lesquels? Quand on dit les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, ce sont lesquels? Ce sont les démons. Ce sont les esprits mauvais, par leur catégorie simplement. Amen. Donc, ce sont les démons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les airs, dans les eaux, sous la terre, dans la forêt. Partout, ce sont les démons qui sont là. Les esprits mauvais, les anges déchus. Amen. Les agents de Satan. Il dit, ce sont eux-là qui sont en train de pousser les hommes que nous voyons en chair et en os, comme nous là. Quand ils se lèvent contre nous, en réalité, derrière eux là, ce sont des démons, des mauvais esprits. C'est comme ça que Jésus va dire à Pierre, il dit, arrière-toi de moi, Satan. Or, c'est Pierre qui était en train de le parler, mais Jésus ne voyait pas Pierre en tant que chair. Jésus voyait l'esprit mauvais qui est derrière Pierre. Et donc, Jésus a menacé qui? Jésus s'est levé contre l'esprit mauvais. Donc, Jésus a combattu qui? Jésus n'a pas combattu Pierre. Jésus a combattu l'esprit qui est derrière Pierre. C'est ça l'exemple. Il dit, notre combat n'est pas contre la chair, non. N'est pas contre les hommes qui nous font du mal. Pour les détruire également par la chair, non, c'est pas ça. Pour se lever, les tuer, les créer, nous, c'est pas ça. Mais notre combat est contre les esprits qui les animent. Donc, ça veut dire quoi? La prière. Nous nous combattons dans la prière. Maintenant, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, dans la vie de chaque chrétien, il y a les mauvais jours. Il y a les mauvais jours, il y a aussi les bons jours. Il y a les bons jours, ces bons jours-là. Les bons jours, c'est des jours où le Seigneur t'accorde un peu la paix. Il t'accorde, en fait, il n'y a pas trop d'ennemis qui t'attaquent. Peut-être tu as comme impression que tout roule même dans tes entreprises. Tu as comme impression que tout marche bien. Amen. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments, les jours mauvais, ce sont ces jours-là de persécutions qui peuvent se lever contre toi. Des jours de manquement où dans le monde des ténèbres, les diables se lèvent contre toi. Amen. Il faut, quand c'est comme ça là, il faut prendre les armes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de tenir bon. Hein, et de surmonter, n'est-ce pas, surmonter en tout cas, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, sachant que chaque chrétien a les mauvais jours, les jours de combat, les jours d'attaque, les jours de persécution, les jours où vraiment tu sens que c'est ta croix, la souffrance. Amen. Et là, il faut vraiment, nous devons nous revêtir des armes. Et d'ailleurs, c'est tous les jours de notre vie. Amen.
surtout en ce dernier temps dans le monde entier, où le Seigneur est en train de venir, nous voyons que c'est un combat contre les chrétiens. Donc, nous devons nous revêtir des armes. Quelles sont ces armes? Au niveau 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? Nous sommes comme des soldats. Amen. Nous sommes comme des militaires. Les soldats, regardez quand même nos militaires là ont des ceintures là. Quand ils portent leur combat, ils ont des ceintures. Amen. Donc, notre ceinture à nous, dans le monde spirituel, c'est quoi? Parler avec vérité. Un chrétien qui ment. C'est pour cette raison que nous devons régler aussi nos langages. Chacun essaie de contrôler qu'est-ce qu'il dit. Si tu mens trop, tu es comme un soldat qui n'a pas de ceinture. Et c'est dangereux pour toi. Nous devons nous repentir de nos mensonges. Nous devons faire attention aux mensonges. Donc nous devons tenir la vérité pour la ceinture. Parler avec vérité au prochain. Ne pas mentir. Être honnête. Alléluia. Être droit. Être véridique. La Bible dit que le diable est le père de mensonges. Et surtout le mensonge. Faisons attention. Alléluia. Donc parlons avec vérité. Évitons le mensonge. Ayez à vos reins, de vos ceintures, revêtez la cuirasse de la justice. Quand vous voyez la justice, c'est tout ce qui est bon que nous devons faire. Mener une vie de sanctification. Mener une vie qui plaît, qui puisse plaire à Dieu. Amen. La justice, c'est une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie, n'est-ce pas, hein, où tu fais ce qui est bon. Et ce qui est mauvais là, tu ne fais pas. Tu fais quand tu fais, c'est ce qui doit plaire à Dieu que tu fais. Amen. Quand c'est comme ça là, la Bible dit que c'est une cuirasse pour toi. Cuirasse c'est quoi? C'est une sorte de masque de protection au niveau de la poitrine. Quand la balle arrive, tac, ça tombe ici, ça saute. Donc, la justice, la sanctification, hein, n'est-ce pas, hein, c'est notre cuirasse qui nous protège. Tu vis une vie de sanctification, de justice devant Dieu, à cause de Dieu, tu vis ça. Si les sorciers peuvent se lever contre toi, même si tu ne pries pas assez, le Seigneur te protège à cause de ça. C'est ça, cuirasse là. Vérité pour ceinture. La cuirasse ici là, n'est-ce pas, hein? Il faut quoi? Une vie de justice, de sanctification. Alléluia. Il faut faire ce qui est bon, ce qui doit plaire à Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bref, menez quoi? L'évangélisation simplement. Il faut d'abord être rempli de la parole de Dieu. L'évangile, la parole de Dieu, remplis-toi de ça et sois zélé pour aller prêcher cet évangile-là aux autres. Donc, bref, l'évangélisation. Alléluia. Donc, quand vous rêvez et que le Seigneur vous donne une chaussure, ça veut dire que c'est l'évangélisation. Amen. Tu fais la vision, ou bien pendant que tu es en prière, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu te donne une chaussure, il te dit de porter. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il te donne la mission, tu es un évangéliste. C'est l'évangélisation. Alléluia. Donc, chaussures, n'est-ce pas, à vos pieds que donne le zèle et l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Amen. La foi. Connaissez le bouclier, hein? Bouclier, quand quelqu'un te lance, c'est que voilà, regardez les policiers. Quand ils courent là, ils ont bouclier comme ça. Vous les lancez avec un caillou fort comme ça. Tac. Amen. Comme ça. Comme ça. Ça veut dire quoi? Satan va te dire que Ousmane, tu vas mourir. Je ne meurs pas au nom de Jésus. Amen. Je ne meurs pas. C'est la foi. Mais quand il dit Ousmane, tu vas mourir, et puis tu cours, tu pleures. Satan me dit que je vais mourir. Et tu pleures. Tu n'as pas la foi. Amen. La foi regarde à Jésus-Christ. La foi ne regarde pas à cette menace de Satan. Satan te dit, tu vas mourir. Mais Jésus te dit quoi? Toi, tu regardes à lui. Amen. Je ne meurs pas au nom de Jésus. Tu ne vas pas. Tes entreprises seront bloquées. Ce n'est pas toi qui fais prospérer mes entreprises. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel des armées. Amen. Donc, il dit ça. Toi, tu dis le contraire. Donc,
Donc tu as la foi en qui? En Dieu le Tout-Puissant. Et toi, il te dit ça là, toi tu bats ça. Ah, donc la foi, c'est comme un bouclier. C'est-à-dire que non, tu n'as pas peur de lui. Amen. Et comme tu n'as pas peur, tu brandis ta foi, tu es réellement également protégé. Amen. Donc nous avons parlé de quoi? Ceinture, cuirasse, la justice, la sanctification. Amen. Ceinture, c'est la vérité. Quoi encore? Nous avons parlé de chaussures, l'évangélisation. Encore quoi? Quatrième maintenant, c'est quoi? La foi. La foi est un bouclier. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme il n'a pas bouclier comme ça. Quand on te tire, ça va t'atteindre. Amen. Cinquième maintenant, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, comme je venais d'expliquer. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Casque du salut, cinquième, casque du salut. Le casque, c'est quoi? Ce qu'on porte ici. Amen. Et le casque du salut, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu as donné ta vie au Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Tu marches avec le Seigneur dans l'obéissance à sa parole, dans une vie de sanctification. Tu fais ton œuvre. Tu viens en aide aux veuves, aux orphelins. Tu es en train de faire la volonté du Seigneur, n'est-ce pas? Tu es rassuré de ton salut. Amen. Ce n'est pas qu'il faut plénicher tous les gens. Bon, là, je serai sauvé quand même. Non, c'est pas ça. Il faut être sûr de ton salut. Le casque de salut. Amen. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Soyons remplis de la parole de Dieu. Amen. Quand il te dit tant, tu dis toi, il est écrit. Alléluia. Quand tu dis il est écrit, il est écrit, il est écrit, tu es en train de sortir l'épée. Il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Quand Satan te dit que nous allons venir, on va te détruire, on va te tuer. Je vais envoyer 1000 démons sur toi. Tu te dis, il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen. C'est ton épée. Pendant que tu es en train de combattre les démons, tu es en train de combattre le monde spirituel, tu es en train de combattre. Parce que tu sais que dans certains programmes, les démons peuvent combattre, tu peux sentir. Amen. Tu peux dire, il est écrit. Le Seigneur ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Que les anges de Dieu vivant, les anges de l'Éternel des armées, nous protègent, nous gardent en ce lieu. Les anges de Dieu vivant sont là en ce lieu. Amen. Il est écrit. Donc, c'est l'épée, c'est comme une épée. Tu es en train de le couper, tu es en train de le détruire. La parole qui sort de ta bouche est une épée. Et donc, faites, ou alors, voilà. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplicats. Il dit, mettez-vous à prier à tout temps, à tout moment. Amen. Nous venons de citer ces armes-là. Ça fait 7 ou 8 comme ça. 6 ou 7. Amen. Hein? Donc, et mettez-vous à prier à tout moment. On manipule ces armes beaucoup plus dans le temps de prière, de retraite, de jeûne. Et le jour de la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous devons prier, mener une vie de, n'est-ce pas, prière, de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin que me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Amen. Que, n'est-ce pas, j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il dit, pendant que vous priez, n'oubliez pas également de prier pour les missionnaires. N'oubliez pas également de prier, n'est-ce pas, hein, pour les gens qui sont sur les champs. Amen. Quand tu fais ta prière même chez toi, c'est très important de prier pour ceux qui sont sur le terrain. Amen. Priez pour les pasteurs, priez pour les prédicateurs, priez pour les apôtres, priez pour ceux qui sont sur le champ de Dieu. Dis, Seigneur, ils ouvrent leur bouche là, remplis leur bouche par ta parole. Qu'ils enseignent ta vérité. Seigneur, agis au nom de Jésus. Regarde, pendant que tu es là dedans en train de prier, c'est toi là qui es en train de faire un bon travail. Pendant que tu pries, ils reçoivent la force. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment ils ont reçu. Amen. Qui a fait ce travail? C'est toi qui as fait. C'est pourquoi j'avais dit que l'évangélisation commence d'abord par vraiment une prière à genoux dedans. Dans ton temps,
Si tu arrives dans le quartier, commence d'abord par prier pour ce quartier-là. Commence à prier. Amen. Dans ton temps, dans le temps des jeûnes, de prière, de retraite, prie. Que le Seigneur libère les âmes. Le Seigneur les délivre. Dans ta famille, dans ton quartier, là où le Seigneur t'amène. C'est à genoux d'abord dans ta chambre. Toi, tu as commencé. Mais tu vas voir que 2 mois, 3 mois, peut-être toi, tu descends pas sur le terrain. Mais à cause de ta prière, le Seigneur va envoyer les évangélistes. Ils viendront. Et puis maintenant, entre-temps, le terrain est préparé par toi déjà. Ils viennent, ils vont maintenant capturer les âmes. Tac, tac, comme ça. Ils prêchent seulement un peu, les âmes donnent leur vie au Seigneur. Qui a fait le travail? Tu es aussi dedans. Mais tu n'as rien compris. Alléluia. Donc c'est très important de prier pour les hommes de Dieu, pour les missionnaires, pour les serviteurs. Donc voilà un peu ce que nous pouvons recevoir. Nous recevons cela au nom de Jésus. Amen.